Je suis Jeannette Beké, je suis de la région de Jacquesville, précisément de Mbokourou, présentatrice en langue aladjan à la RTI. Le peuple aladjan, comme tout peuple akan, vient aussi du Ghana. Et ils se sont installés sur la côte au bord de la mer. Aujourd'hui, le peuple aladjan a 17 villages. Le dernier village aladjan, c'est Ada. Il y a le chef terrien. Quand le propriétaire terrien décède, c'est les femmes qu'on envoie annoncer aux autres villages. Comme pour dire, on n'a plus de propriétaire. Donc les femmes courent dans tous les sens en faisant tout le bruit possible pour dire ah, notre village n'a plus de propriétaire, donc vous pouvez venir vous accaparer de tout ce qu'il y a dans le village. C'est à toute la population. Elles arrivent dans le village avec des boîtes, elles font du bruit, elles traversent le village en criant. Nous n'avons plus de chef. C'est comme une cour familiale. Quand le chef de famille n'est plus là, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, pour ce qui est du chef administratif, quand le chef administratif décède chez l'Aladjan, quand bien même on est chef, on a un chef de famille. Donc le chef de famille qui est l'oncle de celui qui est décédé, il va aller vers le village informer le chef de terre par l'entremise des notables, mais en y allant avec une bouteille de liqueur. Quand le chef de terre donne son accord, qu'on peut maintenant passer l'information à tous les autres chefs administratifs et chefs terriens de tous les autres villages aladjan, les 17 villages aladjan. Pour le chef de terre, il y a la famille qui prend le devant des choses et qui implique le village. Néanmoins, quand cela se passe, il y a tous les chefs de terre qui s'organisent et qui viennent participer. Sinon, l'organisation, dans un premier temps, incombe à la famille d'abord, la famille biologique du chef, et puis maintenant les autres viennent à contribution. Maintenant, pour ce qui est du chef administratif, c'est un peu la même chose. Mais ce que je voulais souligner, c'est au niveau de l'enterrement, le chef de terre, quand on l'habille, le propriétaire terrien, quand on l'habille, la population peut déshabiller le corps. Une manière de montrer qu'on est déboussolé, on ne se retrouve plus, on a perdu gros. Donc pour montrer leur désolation, il y en a même qui vont jusqu'à faire tomber même le corps. Il y en a qui font ça. Mais tout ça, ça fait partie de la tradition. Quand c'est le chef administratif, c'est encore plus posé. Autrefois, quand on parle de chef, c'est le respect. Et quelquefois même, on cachait le corps. Mais aujourd'hui, les choses sont telles qu'il n'y a plus de moyens. Donc, la population peut décider d'un temps quand même assez raisonnable pour faire l'enterrement. Donc, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 semaine. Et comme maintenant, on demande aussi la contribution des enfants dans les obsèques. Donc, ça dépend. Sinon, pour ce qui est de la tradition, quand le chef décède, on ne doit pas durer. Aujourd'hui, avec le changement de temps et le problème de moyens financiers, fait qu'on demande la contribution des enfants. Sinon, autrefois, on n'en avait pas besoin. Autrefois, on n'en avait pas besoin. C'est le matriarcat. Quand le chef n'est plus, c'est son neveu automatiquement qui prend les rênes.
Donc c'est son neveu qui décide de tout ce qu'il y a à faire, puisque c'est les enfants de sa grande sœur ou sa petite sœur, mais le fils est né, et comme je le disais, le peuple aladien, c'est de la grande sœur à la petite sœur. Donc tant que la lignée de la grande sœur n'est pas terminée, on ne peut pas toucher aux enfants de la petite sœur. Et c'est comme ça que ça vient graduellement. Donc c'est le neveu qui prend le devant des choses, parce que, qu'on veuille ou pas, c'est le neveu qui devient l'héritier. Chez l'Aladien, le veuvage se fait sur 3 mois de veuvage intense. Autrefois, quand on n'avait pas encore la religion, aujourd'hui la religion est en train de changer un peu les choses, mais autrefois, traditionnellement parlant, c'est 3 mois de veuvage. On n'attend pas veuvage intense, la femme est dans la maison, elle ne doit pas sortir. Pendant 1 semaine, elle ne sort pas. Et puis, après la semaine, maintenant, elle peut sortir, mais elle ne voyage pas. Avant les 3 mois, elle ne doit pas voyager. Autrefois, il était même interdit à la femme de tendre la main à quelqu'un. Si c'est coincé qu'elle doit travailler, elle travaille à 11h30, elle doit arrêter de travailler. Ça dit que midi ne doit pas te trouver en train de travailler. Donc elle s'en va se coucher, elle reste couchée peut-être jusqu'à ce que midi passe, autour d'après peut-être 14h, elle peut reprendre l'activité. Et c'est pour cela qu'elle ne doit pas voyager, parce qu'à midi ne doit pas te trouver en dehors de ta maison. Donc elle ne va pas au champ, tout ce qu'elle peut faire, c'est de juste sortir pour aller peut-être prendre un peu d'eau pour revenir. Mais comme je le disais, avant les 1 semaine, elle ne sort pas. Celui qui a constaté le décès, si c'est son fils, il s'en va rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un frère qui est là, il faut rencontrer d'abord le frère. Si le frère n'est pas là, là on va vers le neveu. Voilà. Maintenant, quand le neveu est informé, c'est lui qui prend le devant des choses, comme je l'ai dit, avec la boisson, pour aller informer le chef du village. Et maintenant, à partir de là, c'est le chef du village qui donne l'autorisation s'il faut aller creuser la tombe. Et c'est comme ça que ça se passe. En tant que gendre, il doit participer aux funérailles. Mais chez l'Aladien, on ne t'oblige pas, tu n'es pas obligé. Mais comme c'est ton gendre, tu dois apporter des éléments, paille, un drap, voilà, participer à l'achat du cercueil et puis apporter de la liqueur. Et puis, bon, c'est l'essentiel. C'est les mêmes obligations pour la belle-mère. Mais chez la belle-mère, il y a les caches-sexe que j'ai oublié d'ajouter. On apporte, même si aujourd'hui on ne porte pas, mais on te demande d'apporter les caches-sexe. Voilà. Pour la belle-mère comme pour le beau-père. Ce qu'on appelle communément à blacon. Mais autrefois, il n'y avait pas les caleçons ordinaires que nous portons aujourd'hui. C'est ce que les hommes portent. Et les femmes portaient le cache-sexe, excusez-moi, entre griffes, le konjo. Voilà. Donc c'est pour cela que, quand bien c'est la femme qui décède, on demande au gendre d'apporter. Chez l'Aladien, c'est ce qu'on appelle Ewiziwi. Voilà, chez d'autres peuples, on dit Fewa. Le Ewiziwi, c'est quand tu n'as jamais perdu d'enfant et que c'est ton premier qui décède. Ce n'est pas le premier enfant, premier fils, hein, mais le premier, enfin, un premier enfant qui décède, on ne fait pas de funérailles. Si l'enfant est décédé, jusqu'à la fin de la journée, on fait l'enterrement, même s'il est grand. Mais aujourd'hui, il y a un peu de modification. Donc, pour quelqu'un qui a grandi, qui a eu des enfants, qui a travaillé, qui a des biens, même si ses parents n'ont jamais perdu d'enfant, on ne peut pas l'enterrer comme
et Uiziwi. Là, en ce moment, on ne traîne pas trop sur les funérailles. On l'enterre simplement, on ne met pas trop de confort dans les funérailles. À ce niveau-là, c'est très compliqué pour l'Aladjan. Quelles que soient les années que tu vas passer à l'extérieur, l'Aladjan ne laisse pas son fils être enterré ailleurs. Même si tu allais te marier, tu as fait des enfants, quelles que soient les années que tu vas passer dans ta belle famille, l'Aladjan te retourne chez lui. La femme mariée dans une autre région, il n'autorise pas, tu vas retourner chez lui. L'Aladjan n'accepte pas ça. Il faut forcément, l'Aladjan dit, tu allais vendre du poisson, si on n'a pas à payer là, tu ramènes, tu fais cadeau, tu ramènes ça chez toi. Il faut faire la part des choses. Il y a les mariages mixtes. Quand le mariage est mixte, l'enfant est enterré chez son père. Voilà, l'enfant est enterré chez son père. Donc, c'est pour cela que si c'est une femme Aladjan qui allait se marier ailleurs, quand elle décède, on la ramène chez son père. Elle ne dort pas chez son mari. Elle ne reste pas enterrée chez son mari. L'enfant dort chez son père. Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne. Je ne suis pas détentrice de toutes les informations, ce qui concerne tout un peuple. Je suis très jeune, peut-être des personnes plus autorisées l'auraient fait. Mais si vous m'avez fait confiance, bon, pour le peu que j'ai dit, je crois que ça va servir. Et donc, je souhaite que de telles informations, de telles actions se reproduisent.